bienvenue ce soir. Nous lançons le premier live, Cozy Live sur Instagram avec les auteurs. Donc, nous devons recevoir... Voilà. Alors, nous allons faire monter... Et nous allons recevoir notre... Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Voilà. Alors, Océane, est-ce que ça marche? Le direct avec toi? Ah. Alors, est-ce que ça fonctionne? C'est notre premier sur Insta, donc on essaie de faire marcher. Ah, voilà, notre autrice, Sonia. Alors, Sonia, est-ce qu'on peut te rajouter? Alors. Attends, il y a un bug. Les petits aléas. Des petits aléas, excusez-nous. Alors, on revient, on relance ça. Alors, Sonia, on essaie de te faire monter. Ah. J'essaie d'inviter Sonia, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne marche pas? Voilà. Alors, Sonia, j'espère que tu vas pouvoir monter. Je t'ai envoyé l'invitation. Voilà, ça y est. Salut Sonia. Ça y est, on avait un petit bug au démarrage. Voilà, je crois que c'est bon. Voilà, Océane nous a rejoint. Ça y est, nous y sommes. Et par contre, Lady, j'ai pas d'image de toi là. T'as pas d'image de moi? Non. Ah, tiens. Mince. Et toi, tu me vois, Sonia? Eh oui, je vous ai toutes les trois. Enfin, je nous ai toutes les Je trois. reviens. Je reviens. D'accord. Ouais, reviens. Voilà. On relance. C'est les aléas du direct. Hein, excusez-nous, c'est notre premier live à plusieurs sur Instagram. Donc, comme je le disais sur les vidéos dans la journée, donc on lance maintenant aussi sur Instagram parce que tous nos auteurs qu'on invite n'ont pas forcément le nombre d'abonnés qu'exige TikTok pour être en live. Donc, du coup, on ouvre sur Instagram pour pouvoir continuer à recevoir les auteurs et les faire découvrir. Merci. Donc là, ce soir, on a avec nous donc Sonia. Sonia qui va nous parler de ses livres. Ah, pourquoi je te vois plus, Sonia? Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai perdu. Ah. Alors, on relance. Est-ce que tu me vois, toi, Sonia? Ah, j'ai perdu Sonia. Tu me vois, Océane? Oui, là, oui. Alors, attends, je réinvite Sonia parce que Sonia a disparu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Est-ce qu'elle va arriver? Ah, voilà. Ça y est, je suis de retour. Ça a bugué. Ouais, je ne sais pas pourquoi. Bon, on est toutes les trois là? Ça y est. On est bien, super. Donc, voici. Donc, Sonia, on est contente de te recevoir. On est ravis. Voilà, alors pour expliquer un petit peu d'où ça vient, Sonia, je la connais grâce à une autre autrice qui s'appelle Chloé Duchesne, dont j'ai lu les bouquins et qui m'a fait découvrir les livres destinés, la saga de Sonia. Et j'ai lu cet été et j'avoue que j'ai adoré, je me suis régalée. Merci. Alors, je dois reconnaître, j'en ai lu 3, il m'en manque un. Il me manque un tome à lire encore. Hein. Donc, voilà, je n'ai pas fini encore. Pour pas spoiler. On va te laisser te présenter et on va te poser des questions, notamment sur Destinée, puis sur la romance que tu as sortie là. D'accord. Voilà. Donc, juste pour finir de te présenter, donc Océane est la co-animatrice avec moi de ces Cozy Live que nous faisons déjà depuis quelques temps sur TikTok. Ça va faire 4 mois. Ah oui, déjà.
Oh, ça passe vite, hein. Ouf. Voilà, on s'est rencontrés sur le BookTok et voilà. Et donc, on anime ensemble ces Cozy Live et on essaie de promouvoir les auto-édités, les auteurs de petites maisons d'édition et ceux qui sont sur Wattpad aussi pour les aider un petit peu à les booster. Voilà. Ça, c'est super. Donc, je te passe la parole, tu te présentes à nous et après, on te posera plein de questions. D'accord, je suis prête. Alors bon, du coup, bonsoir à tout le monde. Donc moi, je suis Sonia Gissam, donc autrice pour commencer de fantastique et puis finalement de romance contemporaine. Donc je dirais que maintenant je suis autrice de romance, comme ça, voilà. Après, j'ai des sous-genres, mais vraiment je m'illustre dans ces deux genres principaux. Donc, j'ai commencé à écrire depuis toute petite, du coup. Je crois qu'on a perdu Océane, si je dis pas de bêtises. Voilà. Bon, elle va nous relancer. Ça va revenir. Vas-y, continue. Donc, voilà. Du coup, j'ai commencé à écrire, une dizaine d'années en parallèle, de mon travail. Et puis, en 2018, j'ai vraiment écrit le premier tome des Destinées en l'espace de 3 mois, boulimie d'écriture. L'histoire avait déjà germé il y a très longtemps et il fallait laisser l'histoire en fait, parce qu'il y a quand même 4 tomes, donc il fallait que ça fasse un petit peu son bout de chemin. Et puis quand c'était prêt, voilà, je me suis mise à écrire et puis là, le premier tome est sorti très vite. Et maintenant, depuis 2020, j'ai sorti le tome 1, 2021 le tome 2, Les Destinées de l'eau, puisque ça tourne autour des 4 éléments. Les Destinées de la Terre sont sortis l'année dernière et je finis en 2024. Donc finalement, je sors un tome par an depuis 2020 et voilà, je finis cette année avec Les Destinées du feu. Bien. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir un petit résumé parce que moi, j'ai pas lu, eu l'occasion de te lire. D'accord, avec grand plaisir. Alors, en fait, on va suivre les aventures de Lyséa Grant, qui a perdu la trace de ses parents, enfin, qui a été, entre guillemets, abandonnée par ses parents quand elle avait 1 an. Donc, elle est élevée par ses grands-parents à Avebury, en Angleterre. Il s'avère qu'il y a énormément de phénomènes un peu paranormaux qui se passent autour d'elle, à commencer par le fait qu'elle cicatrise très vite, qu'elle ne tombe jamais malade, et elle subit un peu du harcèlement scolaire puisqu'elle est un petit peu la bête étrange, renfermée dans son lycée. Et puis les petits événements paranormaux, il y a des oiseaux qui se jettent contre les vitres quand elle est en classe. Donc forcément tous les élèves la prennent un peu pour une pas une sorcière, mais bon, d'une certaine manière, c'est quand même un peu étrange ce qui se passe autour d'elle. Ouais. Donc je raconte pas tout, mais il se passe d'autres événements un peu comme cela, un peu inexpliqués. Et puis, il s'avère qu'un jour, elle fait quand même la connaissance d'une jeune femme qui s'appelle Julia, qui est arrivée en même temps qu'elle dans ce lycée et qui cherche toujours à essayer de lui parler, qui la poursuit un petit peu et elle veut pas. Et puis au bout d'un moment, il s'avère qu'il va y avoir une altercation. Elle va aider Julia à sortir de ce mauvais pas. J'essaie de pas trop spoiler. Oui. Et là, il y a une amitié forte qui se crée entre toutes les deux. Donc elle devient sa meilleure amie. C'est un petit peu la seule qu'elle laisse pénétrer dans son univers. Et puis un jour, Julia l'entraîne avec elle dans une bijouterie. Et malheureusement, il y a une attaque à main armée. Et là apparaît notre très cher Samuel Harper, que l'on aime tout énormément, qui arrive et qui la sauve de cette attaque, mais de manière un peu particulière. Leurs chemins se recroisent parce que autour des destinées, il y a vraiment cette question que rien n'est dû au hasard. Et donc leurs chemins se recroisent. Et là, cette fois-ci, il va l'emmener avec lui, en fait, au cercle de Fort William. Ça se passe en Écosse. Et donc au cercle de Fort William, c'est un peu un campus universitaire où on apprend à développer l'un des 4 éléments. Évidemment, rien ne se passe comme il le faudrait pour Lyséa. Voilà. Je m'arrête là. Alors, je sais pas si tu avais déjà vu nos lives, mais en général, on se déguise un petit peu par rapport au personnage ou l'ambiance de l'autrice. Donc là, moi, je suis l'élément du vent, tu vois, l'air, l'élément de l'air. Exactement. L'air bleu, voilà. Et Océane, elle est l'élément terre. Voilà. D'accord, une adestienne. Ok, donc j'ai une race sur la terre, sur elle, voilà. Donc on te représente. Oh, ça me fait plaisir. plaisir. Je l'ai enlevé, tu m'as dit de l'enlever. Sur la main plutôt, parce que pour faire les pouvoirs, tu vois. Donc moi, je le fasse pour la main. Voilà.
leurs mains. Voilà, c'est ça. Alors, il y a des petits clins d'œil à la mythologie grecque que j'aime énormément. Donc, c'est pour ça qu'il y a des Zeusiens pour le feu. Oui. Et ce sont des vrais textes qui existent en plus. Enfin, j'ai fait beaucoup de recherches et je me rends compte que tout est lié. Il y a encore cette question de destinée entre les astres, les étoiles, les signes astrologiques. Et puis, la mythologie grecque, en fait, c'est des mythes, mais qui sont quand même inspirés de faits réels. Et donc, toute l'histoire de l'Iséa, des élémentaliens est brodée, enfin voilà, tirée de tout cela. Et donc, on a vraiment les 4 dieux les plus, enfin, je dirais pas les plus importants, parce que je pense que ceux qui sont fans de mythologie vont me On a taper sur les 3. doigts. Mais en tout cas, voilà, on a les Érasmes qui maîtrisent l'air, les Adéciens qui maîtrisent la terre, les Zeusiens qui maîtrisent le feu, et les Poséides qui maîtrisent l'eau. L'eau. Voilà. Je Et suis qui très très fan de mythologie. Là, Voilà. tu as trouvé. c'est C'est vraiment un truc que j'admire. Enfin, j'en Ouais. parle tout le temps. C'est un truc qui me passionne. Donc, ouais. bah, Donc je oui, savais il y aura que ça, il fallait qu'elle te découvre. Je le savais. avec plaisir. Et puis en lien, il y a tout ce qui touche aux animaux totems, donc pour tout ce qui est amérindien, où en fait chaque élémentalien a un mantra. Donc un mantra, c'est quelque chose que j'ai créé d'une certaine façon, où en fait chaque élémentalien a son animal. Donc ce sont des animaux gigantesques sur lesquels on peut voyager et qui nous viennent en aide quand on se retrouve voilà, dans des situations compliquées. Et Lisa et Samuel ont tous les deux un aigle. Voilà, donc Samuel, ça fait très longtemps qu'il a son aigle, son mantra avec lui, mais il s'avère que celui qui se présente à Lyséa est aussi un aigle et c'est Evna et Héliodis. Et bref, on comprend. Donc il y a des ours pour la terre, on a des serpents pour l'eau, des chevaux pour le feu et des oiseaux pour l'air. Voilà. Donc sur le campus, voilà, tout le monde gravite, il y a des animaux, il y a, il y a un petit peu tout le monde, quoi. C'est le pays de l'imaginaire, c'est extraordinaire. Tu t'es inspiré de quel mythe, du coup, pour ton livre? Alors là pour le coup c'est pas un mythe. Disons que j'ai pris d'Empédocle, qui est un philosophe, historien, etc., qui vraiment a mis en avant ces 4 dieux qui sont en lien avec les éléments. Donc encore une fois, en fait, au fur et à mesure de mes recherches, j'étais là, mais c'est dingue. En fait, au fur et à mesure, je disais, tout est là, porté sur un plateau. Enfin, c'est génial. Du coup, tout est déjà existant. Et moi, j'ai romancé ça en prenant l'existant. Donc il n'y a pas de mythe particulier, même s'il y en a un qui va se dégager dans le tome 4, mais je vais éviter de spoiler parce que sinon ça va trop en dire sur le final. Mais qu'est-ce que j'allais vous dire? C'est pas en lien avec les 4 éléments, mais c'est par contre, oui, beaucoup de clins d'œil à Shakespeare. C'est-à-dire qu'il y a, à la fin de chaque résumé, il y a toujours une citation de Shakespeare. Et à un moment donné, même en classe, voilà, on aborde des sujets très shakespeariens et c'est le côté Roméo et Juliette, c'est un amour interdit. Donc ils J'adore n'ont pas le droit d'être ensemble. J'adore Shakespeare. Je suis très très fan. Eh ben, pareil. Je t'ai dit qu'il fallait que tu découvres. Tellement. Absolument. Donc voilà. Donc tout le monde attend, enfin les lecteurs attendent de voir si ce sera une fin à la Shakespeare ou pas, mais on verra. T'as dit que le dieu qui représente les enfers, donc du coup dans la mythologie grecque, dans ton livre, c'est qui? Alors, logiquement, enfin, c'est Hadès, les Hadésiens pour Oui. la terre, mais moi, ça, en fait, Hadès a le symbole aussi de la terre. D'ailleurs, Hadès et Perséphone, elle est là, déesse de printemps, mais Oui. finalement, Hadès touche à la terre, même si c'est lié aux enfers. Mais en fait, dans l'histoire, alors il y a très très longtemps avant Jésus-Christ, on parle d'Hadès comme étant aussi le protecteur de la terre, de la roche, Ouais, la terre, la pierre, tout ça, voilà. Donc en fait, l'histoire d'amour, il y aura une romance dans Ah ton oui. livre. Ah, bon, c'est principalement une romance d'ailleurs. J'aime C'est trop. Belle voilà, romance. c'est le côté amour interdit. Oui, puis alors moi j'ai besoin de romance, hein, même quand je lis, s'il n'y a pas de romance, je suis très triste. C'est un peu comme dans Hadès. Enfin, Hadès et Perséphone, c'est un amour interdit en fait Et- en soi. Ils n'ont pas le droit de oui, base. Perséphone, elle lui est promise, mais du coup, ils n'ont pas le droit parce que Déméter est pas oui. d'accord. Ah non, Non. il n'est pas d'accord, non, il est pas ça. Exactement, d'ailleurs elle l'enferme un petit peu, sa fille, mais Bah oui, mais elle l'enferme. Alors dans la mythologie, de base, elle devait pas avoir d'enfant. oui. Et donc du coup, Zeus les moires lui disent qu'en gros elle aura une fille, mais qui sera promise à Hadès parce que du coup, quand on promet quand les moires changent un truc du destin, il y a toujours quelque chose qui se passe qui est mauvais. Donc c'est pour ça qu'elle C'est en ça, fait. il y a des répercussions à chaque fois. Exactement. Ouais, oui. Non, c'est passionnant. J'adore aussi. Ah, moi, Hadès et Perséphone, c'est vraiment mon mythe préféré, même si Psyché et Rose, j'aime bien aussi. Mais voilà. Carrément. Ah, oui, il y a énormément de mythes. Enfin, quand on plonge là-dedans, j'ai plein de livres aussi de plein de mythes et je me dis, mais j'aurais envie d'écrire des romances en lien Mais tu avec peux, tous hein. ces mythes. Oui. Ah, Honnêtement, bah, c'est il y a de passionnant. quoi. Moi, j'aimerais trop en Bah, écrire. Ça plaît beaucoup, hein, ça Oui. marche beaucoup. il y a un petit clin
d'œil. Alors ça te parlera, peut-être que d'autres personnes peut-être connaissent moins et j'évite de spoiler, mais il y aura un petit clin d'œil à Phèdre à la fin du tome 4. D'accord. Voilà, Ok. on verra. Voilà. D'accord. Il faut que je lise le 1, 2, 3 avant. C'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Alors, est-ce que tu vas me dire si je me trompe ou pas, mais il me semble avoir vu là en re-regardant sur Amazon que tu avais réuni un tome 1 et un tome 2 ensemble aussi. Tu en avais édité Alors, un en deux. oui, c'est ça. Alors en fait, le tome 1 est très introductif. Donc il fait un peu plus de 300 pages, 330 pages, et il s'avère que le tome 2, il se passe énormément de choses, mais énormément de choses, énormément de révélations, énormément d'aventures, et puis il y a les épopées, donc là il y a un côté un peu dystopie que j'aime énormément avec Hunger Games, voilà, Divergente, tout ça, et en fait dans le tome 2 finalement il y a les épopées de chaque élément, et ils combattent par couple ou séparés. Bref, ils doivent se battre pour se retrouver, et il s'avère que à la fin, il faisait 750 pages. Et là, on m'a dit, wouh! Alors, c'est un 750 pages qui se lit hyper vite, d'après mes lecteurs, une fois qu'on plonge dedans. Voilà, tu Moi, j'ai lu très témoignes. vite. Ah oui. C'est ça, j'ai même en salon, une maman, je me souviens que ça m'a marqué, qui m'a dit, elle parlait de son fils de 16 ans, elle m'a dit, il l'a terminé et il l'a réouvert. Et il l'a réattaqué une deuxième fois. J'étais, waouh, 750 fois deux. Donc voilà. Mais c'est vrai que pour le coup, 750 pages, on m'a dit aussi, c'est lourd, en fait, à porter. C'est une bonne brique, c'est une arme, elle, toute seule. Et donc, dans l'idée, j'avais prévu de le faire en 2 tomes. Le tome 2 en 2 parties. Et en fait, ça m'a brisé le cœur au moment des rééditions où j'ai refait les couvertures. Et oui. Et je me suis dit non, enfin 4 tomes, 4 éléments, et dans la bibliothèque, c'est logique, je suis un petit peu toquée en tant que lectrice aussi. Donc j'ai réussi à changer vu que c'est une réédition, à prendre des formats plus grands, à travailler sur les marges, etc. Enfin bref, donc aux éditions Belle Encre, ça s'est débrouillé pour que ça rentre, et aujourd'hui le tome 2 fait 550 pages quand même, donc ça s'est bien réduit, mais du coup j'ai pu sortir qu'en un seul Voilà. livre. Oui, Donc, voilà. j'ai vu les nouvelles couvertures, elles sont très belles aussi. Parce que moi, j'avais l'ancien, Ouais. j'avais les premières. Donc là, j'ai eu le plaisir de découvrir tes rééditions. Oui. C'est très, très beau. Ah oui, montre-nous ces couvertures. Voilà. Voilà. Du coup, c'est Aurore Payel qui qui est aussi autrice, mais qui est une excellente, talentueuse illustratrice, qui a fait ces couvertures juste magnifiques. Donc à chaque fois, on a un symbole, voilà, en lien avec les éléments. Et ouais, franchement, quand elle les a fait, en fait, j'ai vu pas mal de lectrices qui m'ont dit, mais c'est exactement comme ça qu'on les imaginait. Enfin, Très et beau. vraiment, ouais, incroyable. Bon, les premières étaient très, très belles aussi. Tu as les anciennes pour montrer la différence? Tu en as encore? Parce que moi je l'avais en e-book, donc c'est vrai que je peux pas le montrer. Les Voilà. Parce que, premières, c'était voilà. vraiment des fumées, le triangle des éléments. Voilà. Elle Mais est c'est vrai belle que aussi, C'était celle-là. très beau aussi. Moi, j'aimais beaucoup. Et Ouais. alors bon, la couverture est un peu, il a vécu, il a souffert ce livre-là, je trouve un exemplaire de travail. Mais c'est vrai que oui, ça laisse plus de place à l'imaginaire par rapport à ce qu'on imagine des personnages. C'est vrai que là, c'est plutôt imposé. Donc bon, pour l'instant, ça, au niveau des traits physiques, ça fait l'unanimité. Logiquement, les lecteurs s'y retrouvent. Mais c'est vrai que j'ai eu plein de fois des retours comme quoi, oh les fumées, c'était vraiment en lien avec les pouvoirs en plus. Donc bon. C'était très beau aussi. Mais ouais, la Très bien. Et couverture du tome 1, je suis fan, la première couverture. avec les fumées, là, c'est très, très joli. Bah ouais, et Ouais. puis bon, allez, je me lance vu que je suis dans les couvertures. Ah Donc oui, on non. a, on a Voilà, le tome c'était 2, donc clair. je disais plutôt au côté dystopie, où bah voilà, il y a vraiment le côté épée. Alors c'est des épées faites avec leur pouvoir, hein, qu'ils matérialisent, mais pareil, Aurore Payel, elle est vraiment Elle me dit quelque top. chose, elle a écrit quoi, Aurore Payel? Son dernier qui a fait un carton chez Plume du Web, Ah, Red Falcon. bah oui, c'est pour ça. Ah Tu oui, connais? non, mais Ouais. Bah oui, je connais, bah oui, c'est énorme. Voilà. Je connais une, parce que Miley, elle est très amie avec elle. Et je crois que tu la connais pas, Miley, mais elle m'a parlé d'elle. Elle m'a dit que vraiment c'était une super femme et autrice. complètement, mais complètement. C'est un amour, et alors hyper disponible. Enfin, et alors les illustrations, je lui en ai parlé, je lui ai envoyé quelques inspirations, je lui ai parlé de l'univers, etc. Et en une journée, elle m'a sorti le croquis. J'ai reçu ça le soir, j'étais là. Mais enfin, comment c'est possible en fait? Enfin, une rapidité d'exécution, plus le livre, moult talent Ah oui, mais chez Red Aurore. Falcon est incroyable. C'est une pépite, vraiment. J'ai eu que des retours comme ça. On m'a dit que c'était ouais, vraiment un coup de Ah, mais cœur Red ce Falcon livre-là. se lit en 2 heures, hein, même pas.
Elle a, On ne l'empêche pas. non, elle est horrible. Et est-ce que tu peux nous parler donc de la romance que que j'ai Oui, vue passer là sur oui. Alors, Amazon? pour le coup, mon stock arrive le 29, donc là, pour le coup, j'ai pas la couverture qui pourtant est pareil, vraiment, je l'adore. Et là, c'est Caro Andan qui l'a faite et vraiment pareil, top. Donc là, New Romance, romance contemporaine. J'ai participé à un concours Fixia l'année dernière. Mhm. C'était en mai, je crois, ouais. Et le thème, c'était C'est un 10, mais en parlant du héros. Voilà. Mhm. Et alors, ça m'a carrément inspirée et on a été hyper nombreux à être inspirés parce que c'est la première fois que Fixia avait autant de participants. Il y avait plus de 800 histoires. Donc Ah la ouais. concurrence était rude. Mais c'est un thème qui, pour le coup, était génial. Mhm. Donc c'est-à-dire que le héros, voilà, c'est un 10, il est parfait, mais il y a quelque chose qui fait que ça va coincer entre les personnages principaux, etc. Et donc je me suis lancée et alors ça a été une super aventure. C'est la première fois que je faisais un concours d'écriture. Et en fait, j'ai eu quasiment plus de 13 000 lectures, donc c'était déjà rien que ça incroyable. J'ai rencontré plein de lecteurs, voilà, ça m'a permis de rencontrer plein de monde. Et puis bon, ma petite fierté, c'est que du coup, forcément, il y avait tous les membres du jury qui passaient régulièrement sur les histoires, qui lisaient, qui commentaient. J'ai Maloria Cassi, je sais pas si vous voyez l'autrice en fait, Je sais pas. qui a écrit aussi La Nuit Romance, qui est publié chez Hugo Roman, et Mhm. et faisait partie des membres du jury. Et en fait, elle est venue me mettre un commentaire hyper élogieux. Enfin voilà, ça m'a fait hyper plaisir. Et du coup, Fixia m'a mis dans les 10 histoires les plus addictives et les plus haletantes. Donc sur 800 histoires, Ah oui. j'étais là en mode yes, enfin, voilà. Ouh, Voilà, c'est ça, 10 waouh, sur 800. super. Ok. Donc quand tu reçois ça, sur le moment, tu bugs. C'était là, c'est vraiment moi. C'est vraiment mon histoire. Donc voilà, trop fan. Et puis, du coup, les mois passés, j'avais des super. Vraiment en termes comment dire, de confiance en soi, parce que souvent il y a le syndrome de l'imposteur. Quand on est auteur, c'est un peu compliqué. Et donc, du coup, voilà, ça a fait vachement de bien. Et puis, comme je le disais, la concurrence était rude. Il y avait des très belles histoires. Mhm. Et le concours s'est terminé. Donc, il y a toutes mes lectrices qui se sont arrêtées au 30e chapitre, qui m'ont dit, non mais Sonia, là, il faut absolument qu'on connaisse la fin. Donc, j'ai laissé passer un petit peu de temps. Et en fait, j'ai décidé, voilà, du coup, de lancer la publication. Et donc, il vient de sortir là. Et pour la petite histoire, donc là, ça n'a rien à voir. Enfin, c'est vraiment la new romance. Mhm. Ça se passe à New York. Et en fait, on va suivre April, cette fois-ci, qui fait partie de l'élite de Manhattan. Alors, si vous connaissez un petit peu la série Gossip Girl, Oui. oui, voilà, clairement, on est dans l'élite de Manhattan. Donc, elle a un groupe d'amis. Donc, la trope, c'est Found Family. En plus, j'ai lu les Campus Drivers, que j'ai adoré. Et c'est vraiment cet esprit de groupe où on est avec eux, on rigole et on n'a pas envie de les quitter. C'est vraiment quelque chose que j'ai voulu retranscrire. Et donc, après, voilà, sa meilleure amie, elle, Chris, Josh et Matt. Voilà, c'est un petit groupe de 5. Et puis, forcément, qui dit élite de Manhattan dit que, voilà, ils ont tout ce qu'ils veulent, enfin voilà, leur coule à flot. Sauf que l'argent ne fait pas le bonheur. Et qu'en fait, ils sont, enfin surtout April, se sont très seuls en fait, malgré son groupe d'amis. Enfin finalement, elle se sent vivante quand elle est avec eux, mais malheureusement, c'est ce qu'elle dit, elle peut pas tout le temps être avec eux. Hein, ils ont aussi leur vie. Et quand elle se retrouve toute seule, voilà, c'est plutôt difficile. Donc souvent, elle se retrouve. Donc c'est le monde de la nuit à New York. Sachant que j'ai été à New York, donc du coup j'ai voulu aussi retranscrire tout ce que j'ai pu vivre là-bas et Mhm. essayer de faire voyager le lecteur là-bas à Manhattan et à Brooklyn aussi. Et puis il s'avère que ils suivent des études ensemble et il y a un intervenant, si je puis dire, un ancien major de promo qui va donner des cours de journalisme, Caleb. Et c'est une rencontre qui va se faire au sein de l'université, donc c'est pas vraiment son prof, hein, il va intervenir. Donc il y a quand même une relation de prof-élève, mais c'est un ancien major de promo, donc il n'y a pas de différence d'âge, parce que souvent c'est la question qu'on me pose. Mhm. Et, euh, et puis il y a des passifs douloureux, l'un comme l'autre, enfin surtout April pour le coup. Mhm. Et puis voilà, il va falloir qu'il tisse des liens, Caleb va vouloir la sauver un petit peu. Et puis voilà, je peux pas trop en dire, mais voilà, c'est vraiment une romance qui tourne Et- autour de Caleb et April. Ouais, c'est une belle chose. Bon, ça te change des Ah destinées, oui, ça te change voilà, de la fantaisie. Parce que là, du coup, tu complètement. passes
Dans le moderne, c'est génial. Ouais, oui, mais c'était trop trop bien. Le fait d'écrire et puis de changer complètement d'univers, c'était vraiment vraiment chouette. C'est une belle expérience, en tout cas. Exactement, tout à fait. Et puis d'avoir les lecteurs qui te voilà, qui te soutiennent, qui attendent, qui te demandent tout ça, bah du coup ça donne du sens à mon travail, quoi. C'est Ouais. pas juste voilà, j'écris une histoire et puis ça se perd un peu dans les limbes. Bah oui. Là voilà, il y a vraiment une suite derrière. Donc c'est cool. Alors, j'en profite pour remercier tous ceux qui nous ont rejoints, y compris, voilà, il y a Tony qui a dit qu'il avait créé juste ce soir le compte Instagram rien que pour nous suivre, hein, pour nous voir. Donc C'est merci gentil. Tony, hein, on a nos fidèles de TikTok qui nous suivent là sur Insta. Donc on a pas mal de questions pour toi. On va commencer par déjà, est-ce que tu écris à temps plein ou est-ce que tu as un travail à côté? Alors, j'avais pris en fait, je suis fonctionnaire à la base et j'ai la possibilité, en fait, dans le cadre de la fonction publique, de prendre des disponibilités. Oui. Mhm. Donc, voilà, tu quittes ton travail, donc tu n'es plus rémunéré, mais tu gardes quand même cette Oui. possibilité, un jour si besoin, un peu en Mhm. parachute. Donc, je me suis lancée en me disant, j'ai vraiment envie de faire ça à temps plein. En même temps, je suis jeune maman, voilà, de 2 petites filles. Donc, ça me permettait, en attendant que ma toute petite rentre à l'école, de m'occuper de mes filles. Donc voilà, trouver un équilibre entre tout ça. Et surtout, ce que je voulais, c'était pouvoir finir ma saga, Les Destinées. Et ensuite, de me dire, bah, si je retourne à l'agglo, donc là où je travaille, j'écrirai des one-shots. Parce que c'est aussi voilà ce qui fonctionne aussi beaucoup aujourd'hui. Et de me dire, bah voilà, je me ferai plaisir avec plein de new romances, certainement du fantastique. Et il y a un manuscrit qui est en cours en ce moment, enfin voilà, que j'ai envoyé en maison d'édition. Mais voilà, ce sera des histoires en one shot. En parallèle d'un travail, c'est plus facile à gérer qu'une série. Est-ce J'imagine. que tu participes au concours Fixia qui s'est lancé hier? Eh bien non, parce que pour le coup, la seule new romance que j'avais, c'était That Night. Ah, Ok. d'accord. Donc voilà, là, l'autre histoire que j'ai, c'est une romance fantastique. Donc voilà, ça rentre pas dans leur cadre. Et est-ce que tu es avec une maison d'édition ou est-ce que tu fais de l'auto-édition? Est-ce que tu es hybride? Alors, l'idée, c'était d'être hybride, parce que, qu'on se le dise, en maison d'édition, on gagne en visibilité, en communication, mais c'est voilà, à moins de faire énormément de ventes, c'est pas facile d'en vivre. Ouais. Alors que l'objectif, c'était de pouvoir vivre de ma plume. Et là, pour le coup, l'auto-édition, je le vois avec beaucoup de collègues autrices qui vivent de leur plume aujourd'hui. Et c'est essentiellement, à 90% des cas, grâce à leurs livres qui sont auto-édités. Donc, moi, je suis pour l'instant publiée aux éditions Belle Encre. J'auto-édite mes livres. Et là, j'ai envoyé donc le fameux manuscrit de romance fantastique, c'est Victoire. Là, je l'ai envoyé en maison d'édition. D'ailleurs, je l'ai soumis à Plume du Web, qui a ouvert ces soumissions-là de Romantaisie, Ouais, puisque 8 février. c'est- Croise les doigts. On ça attend. fait énorme que tu sois publié chez Plume du Web parce que c'est vraiment un tremplin Plume du Web. Ah bah, oui. Je crois que ça dépasse même Hugo Ils maintenant, sont. clairement, en termes de Ah, mais lectorat. Ouais, carrément, puis ils font un travail c'est de énorme. dingue, quoi que ce soit pour leur auteur, pour les couves, les livres. Ah, mais Enfin, même je trouve qu'ils. la com, elle est Oui, énorme. Enfin, moi, j'adore les livres de Plume du Web, oui. honnêtement. Et puis les chroniqueurs, enfin, je sais que je parle avec voilà, certaines personnes qui travaillent en lien direct avec Plume du Web, ils sont hyper dispo. Enfin, je trouve qu'ils sont. C'est rigolo parce qu'ils ont pris une ampleur de dingue et pourtant ils restent hyper proches des lecteurs. Même là sur leur site, ils disent bien si vous avez une question, vous nous contactez. Enfin, même avec leurs auteurs, ils font souvent des événements, ils les regroupent. Enfin, je trouve que ça, c'est comme si Mm. ils voulaient vraiment, même d'ailleurs c'est écrit sur leur site, qu'ils veulent rester à taille humaine entre guillemets, enfin au niveau de l'ambiance et ça, je trouve ça vraiment top. Mm. Tu Ça, vas c'est faire bien. des salons cette année? Alors oui. Bah, alors peut-être un peu moins que l'année dernière, parce que j'avoue que là, de octobre jusqu'à décembre, c'était un par week-end, des fois deux. Je suis arrivée au moment des fêtes, j'étais lessivée. Donc là, mais bon, en fait, c'est souvent quand on a participé à des salons et comme ça fonctionne bien, bah du coup, on a l'organisateur qui nous renvoie la fiche d'inscription pour l'année d'après. Du coup, c'est vrai que là, finalement, j'avais dit que j'en ferais moins. Et finalement, j'ai plein d'inscriptions qui se font. Donc généralement, j'en fais entre 20 et 30 pour l'instant. Ah oui, quand Voilà. même. C'est pas Oui, mal. en sachant que je fais une belle pause au moment de l'été. Voilà. Mais je sais qu'il y a aussi des salons l'été, mais voilà, j'essaie comme ça Tu prend vas du avoir temps. un d'Argue?
Ah, je connais pas. Je suis désolée, Ah, ça me dit rien. Salon de la romance, Van d'Argue, un Ah, très grand d'accord. salon. Ah, ok. Donc, Ah non. ouais, tu vois, c'est bien. Bah voilà, comme ça, on te le fait Et La, découvrir. bah, carrément, je vais Ouais. regarder. la rare non plus à Paris. Non plus, non. Alors, les salons à Paris, là, à moins d'avoir une maison d'édition qui a le budget pour ça, parce que les stands sont ultra chers. Ah bah oui. Donc, ouais, c'est un vrai investissement. Alors après, c'est un risque entre guillemets parce que même si tu payes ton stand à 3 chiffres, par des fois plus, tu sais qu'il va y avoir énormément de monde, que les gens se déplacent pour acheter et donc Oui, généralement carrément. ils remboursent vite leur stand. Ouais. Mais moi, petite autrice, non. D'accord. Pas pour l'instant. Non, pas pour l'instant. Mais avec une maison d'édition, voilà. Mais en tout cas, moi, j'adore le contact avec les auteurs, avec les lecteurs, pardon. Donc, non, au contraire, j'aime bien. C'est vraiment, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, donner du sens à mon métier de rencontrer les lecteurs, quoi. Sinon, je vois pas l'intérêt. Ça, c'est Non. bien. Est-ce que, on va te demander, comme on a tous, hein, est-ce que tu as des rituels d'écriture? Musique, chocolat chaud, thé. Oui, alors musique, vraiment, ça, c'est obligatoire, je dirais. Une musique, bah forcément dans l'ambiance, voilà, de l'écriture. Ouais. Et puis, alors, c'est plus comme moi qui suis bah voilà, une grande lectrice. J'ai un toc, c'est que je ne peux lire que dans le genre dans lequel j'écris. Du coup, ça me restreint vachement. Donc, il y a des moments, Ouais. j'écris du fantastique, je ne peux absolument pas aller lire de la new romance. Ça me bloque en fait. C'est-à-dire que aller donc voilà, typiquement lire un Campus Drivers qui est quand même voilà très enfin pas terre à terre mais disons que c'est de la romance qui pourrait nous arriver, c'est des histoires d'amour voilà dans la vie de tous les jours. Alors que je dois écrire quelque chose en lien avec la magie, des pouvoirs, tout ça, c'est complètement ça me fait un décalage dans ma tête. Donc faut vraiment que je sois enveloppée d'un univers de magie quand je n'écris que de la fantaisie et vice-versa. Quand j'ai écrit That Night, bah alors là pour le coup je me suis fait extrêmement plaisir de sortir tous mes livres de new romance de ma pile à lire en mode yes, ça y est, je peux enfin lire tous ceux qui m'attendent. Donc voilà, ça c'est une petite toque, on va dire, de lectrice-autrice. Mais sinon au niveau de l'écriture, je dirais que j'ai besoin absolument d'avoir écrit toute ma trame du manuscrit que je suis en train d'écrire. C'est-à-dire que j'ai Mhm. généralement entre 10 et 20 pages qui sont déjà écrites. Donc, c'est-à-dire que dans chaque chapitre, je sais ce qui va se passer avec le final. Et ensuite, je me lance. C'est rare que j'entame un manuscrit comme ça, en mode sans parachute, sans trame. Voilà, c'est pas Donc, tu es possible. architecte et pas jardinier. C'est ça. Même s'il y a beaucoup d'improvisation et que souvent mes personnages, ça va être une vraie phrase étrange d'auteur, mais mes personnages décident de faire ce qu'ils veulent et ça part pas du tout, on sort de la trame complètement et là je suis là, comment je vais faire? Oui. Alors, on a des questions qui arrivent. Il y a Tiger qui nous demande qu'est-ce qui t'inspire le plus? Bonne question. Très bonne question. Qu'est-ce qui m'inspire le plus au moment où j'écris, du coup, enfin, par rapport au genre dans lequel j'écris? Alors, je pense que inconsciemment, toutes les lectures que j'ai lues, mais depuis toujours, typiquement, on m'a souvent dit ah, alors ça m'a fait penser à Harry Potter, ça m'a fait penser à Divergente. Forcément, on a tous en lien des histoires qui nous ont plu, qui nous ont marqué, et donc forcément, ça va faire référence. Donc je dirais que je m'inspire, même si c'est pas fait exprès, que c'est pas voulu, parce que évidemment, éviter de faire du plagiat, puis qu'on veut créer un univers complètement nouveau, ça nous influence forcément un petit peu. Et je dirais que ce qui m'inspire le plus, c'est vraiment la musique. C'est souvent des ambiances musicales. Mhm. Alors Hans Zimmer pour vraiment tout le côté fantastique. Alors dès que je le mets, alors oui, comme j'écris comme si ce sont des scénarios de films, je vois la scène dans ma tête avant de la retranscrire par écrit. Bah du coup, dès que j'entends une musique et Hans Zimmer et le pro pour les musiques de films, bon, alors là, je me fais tout un... je suis partie T'as le film dans mon film à dans moi. la tête. Ah, mais complètement, voilà, c'est ça. Et alors là, je vais être très, très inspirée. Et après, c'est des moments de vie de tous les jours. Ça, je crois que c'est souvent lié avec les auteurs. Quand je conduis, je sais pas pourquoi. Mais alors, c'est là que je canalise plein de scènes, de moments. Alors, souvent, il y a la musique qui va bien avec. Et puis, voilà. Il y a Chloé qui te demande quel est le genre dans lequel tu te sens le plus libre dans ton écriture. Et ben, la new romance. En plus, j'écris au présent. Donc c'est tellement plus fluide, j'écris beaucoup plus vite un manuscrit de new romance qu'un manuscrit fantastique ou fantasy où
tout l'univers, il faut se souvenir de tout ce qu'on a, les intrigues qu'on a ouvertes, etc., surtout pour les séries. Donc je dirais que c'est beaucoup plus cadré au niveau fantastique dans mon écriture actuellement que ouais, New Romance où bon là, voilà, j'écris au présent, c'est fluide, c'est drôle, il y a des répliques, il y a des dialogues, enfin ça fait limite plus comédie et c'est plus léger. Alors moi j'ai une question. On dit que le premier livre d'un auteur est inspiré du coup un peu de sa vie. Est-ce que c'est ton cas? Ouais, c'est rigolo. Oui, oui, oui. Plus que, bah, ne serait-ce que That Night, ou à part ce voyage à New York, finalement, j'ai rien à voir avec April ou tout ça. Mais alors, le premier livre est destiné. Lisea me ressemble un peu dans ses réactions. Et il y a des éléments comme par exemple j'ai voulu rendre hommage en fait à mes animaux que j'ai eu quand j'étais chez mes parents. Donc genre elle a un chien, un chat qui ont les prénoms de mes animaux que j'ai eu petite. Donc oui, il y a un peu de moi. C'est un Horcrux en fait. Ah oui, La petite ref à Harry Potter. Voilà. c'est ça. Et il y a des références à Harry Potter et j'ai baigné dedans, j'ai grandi avec Harry. Donc là, c'était même il y a des moments, enfin, ce sont des lecteurs qui m'ont dit, mais là, on dirait, voilà, alors, un parallèle, hein, souvent c'était parallèle, c'était pas, comment dire, très pour trait Harry Potter, mais quand même l'arrivée au cercle de Fort William, par exemple, en plus comme c'est Angleterre, Oui. Écosse, Ah bah, bon, forcément on fait le lien avec oui. Harry. On baigne dans les mêmes descriptions, les mêmes paysages. Et puis bah, l'arrivée au cercle de Fort William, Alfeo qui est le fondateur du cercle, il a un petit côté, et puis c'est ma frangine d'ailleurs, j'ai choisi Alfeo parce que c'était l'oncle de mon mari italien, enfin bref, rien à voir, et c'est ma sœur qui m'a dit, mais Alfeo, Albus, Ça, c'est un peu, et là j'ai fait, oh inconsciemment. non, mince, voilà, et en fait il y a plein de choses comme ça inconscientes qui se ressemblent en fait, enfin voilà, du coup bon. C'est tant mieux, hein, finalement, ça marche pour les lecteurs, donc tant mieux. Alors, on a Tiger qui demande encore, enfin c'est Tony, qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans le monde de l'écriture? Euh, Qu'est-ce qui m'a motivée? L'envie que cette histoire qui était dans ma tête finisse par en sortir. Euh, En fait, il y a plein d'histoires, même encore aujourd'hui, qui sont toujours dans un coin de ma tête. Je n'arrive pas, enfin, que j'archive pendant un temps, mais qui à un moment donné doivent sortir. C'est pour ça, quand je parlais de boulimie d'écriture, c'est-à-dire en 3 mois, c'est comme si, ça y est, fallait que ça sorte sur papier et sur le clavier. Et voilà, c'est vraiment ce besoin de que ça sorte. Alors après, ça aurait pu rester dans mon ordinateur, hein, et n'est jamais voir le jour en tant que livre. Mais en tout cas, c'était le déclic de me dire, bon, ça y est, là, c'est mature, il faut que ça sorte de Donc ma ça, tête, en fait. ça germe. Voilà, Voilà. exactement. Alors, il te demande encore quelles étaient tes craintes lors de tes premières lectures de lecteurs lus par quelqu'un, quoi, quand tu as fait lire par quelqu'un d'autre ton livre. Bah, justement, le fait bah, que alors, comment dire? Pas du plagiat, encore une fois, mais justement qu'il y ait beaucoup de choses que je n'ai pas perçues, inspirées, trop inspirées, et je voulais vraiment que ce soit novateur, que ce soit un univers en lien avec les 4 éléments, voilà, qu'on s'immerge dans un univers qu'on n'est pas encore connu. Et j'avais la sensation, alors après je n'ai pas tout lu, et c'est ça le problème, c'est que je me suis dit, on va certainement me dire, mais enfin les 4 éléments, c'est hyper, enfin voilà, on en a vu plein, etc. Et puis finalement, non, j'ai eu la bonne surprise. Bah, que voilà, les lecteurs me disent, mais c'est un univers que je ne connaissais absolument pas et que j'étais heureuse de découvrir. Et t'en as fait quelque chose, alors en lien avec la mythologie grecque, enfin bref, il y a plein de parallèles et plein de. Mais voilà, c'était plus ça ma crainte, qu'on se dise, bah, c'est refait et c'est du déjà vu, quoi. Et là, tu Alors, te dis, bon. je te rassure, même s'il y a des références vers les dieux, moi, j'ai vu rien à voir avec autre chose. Je veux dire, c'était vraiment toi, cet univers. Et ça m'a vraiment captivée parce que cet univers des éléments, c'était absolument fantastique. Bah, Moi, j'ai ça fait adoré. plaisir. Eh ben, Ouais. merci beaucoup. Ça fait plaisir. D'ailleurs, je crois que tu es la deuxième vidéo que j'ai faite sur Instagram et sur TikTok. Oui. C'est sur tes livres. Ah bah oui, 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 je l'avais vu, ça m'avait fait hyper plaisir. Je crois Voilà, que c'était l'été dernier que j'avais c'est ça. voilà, oui, oui, non mais carrément. Et ça me marque hein, dans la vie c'est les boosters en fait. Ce que je dis, c'est la motivation, quoi, l'énergie qu'on capte des lecteurs et qui te motive. Parce que des fois, bon voilà, comme n'importe quel auteur,
c'est un peu en montagne russe, quoi. Des moments, t'es super confiant, t'as un super retour positif, et puis après, tu te mets à écrire, et là, tu te dis, oh, j'arrive pas à finir mon chapitre, est-ce que vraiment, est-ce que je continue? Enfin, et puis t'as à nouveau un lecteur qui vient dire, mais c'est génial, quand est-ce que sort le prochain? Et là, tu reprends une bouffée d'oxygène, et voilà, c'est ça. Donc vraiment, ce que je dis, mais venez au contraire, enfin, les vidéos comme t'as fait, c'est incroyable, quoi. Ah bah écoute, ravie que ça t'ait plu en tout cas. Et alors, encore des questions qui arrivent. La chose dont tu es le plus fier dans tes écrits? Je réfléchis. Je dirais les cliffhangers. Et alors là, je vais me faire huer. C'est le fait d'être accroché au rebord de la falaise, donc les fins rocambolesques. Non, j'en suis fière, oui et non. Il y a des moments, je suis là, je suis pas sympa. Mais voilà, c'est le petit côté série Netflix et addictif, même par rapport aux chapitres, aux fins de chapitres. Et je sais que ça, c'est souvent le retour qu'on m'a fait, c'est que chaque fin de chapitre est un cliffhanger à lui tout seul. Et donc souvent, les gens m'ont détesté parce qu'ils ont fait des nuits blanches, en mode à chaque fin de allez, encore un chapitre, et en fait, j'arrive au bout et ok, d'accord. Donc là, non, c'est pas possible, ça ne peut pas finir là-dessus. Et à chaque fois, ça tombe pile poil, parce que j'essaie quand même de faire des chapitres courts, enfin, ça doit faire à peu près 10 pages. Et donc, bah voilà, et à chaque fois, ça tombe nickel. Donc, c'est pas de ma faute. Je confirme, je t'ai détesté pour avoir peu dormi. Parce que je voulais finir. Ah, j'ai une question. Est-ce que tu as déjà tué un de tes personnages dans un de tes livres? Oui. Non, je t'aime plus. Je déteste. te dis, tu l'aimes et tu la détestes en même temps. Moi, je te le dis, sur les. C'est horrible. Vous vous rendez pas compte, c'est horrible. Bah, il nous torture. Clairement. Voilà. bah c'est ça. Je vais stresser un petit peu, tout ça. Alors, après, par rapport aux morts, je suis hyper sensible aussi, et, même quand je lis, et pareil, je déteste l'auteur, alors bon, je suis mal placée pour tuer des personnages. Mais jusqu'ici, j'ai tué des personnages, mais c'était des personnages auxquels on s'était attaché, mais tu me diras si c'est vrai aussi, c'est ton ressenti. On s'y était attaché, mais pas non plus. C'était pas un personnage principal, quoi. C'était vraiment un personnage secondaire. Voilà. Donc c'est important pour l'histoire parce qu'il y a quand même, voilà, il y a des aînés, il y a des méchants, etc. Donc c'est un peu la guerre qui gronde. Donc c'est normal qu'il y en ait quand même certains qui périssent parce que sinon on se dirait, ben non, cette guerre, elle est très pacifiste. mais je suis pas méchante. C'est que généralement c'est des personnages où je me dis. Bon, bah, il fallait un pourcentage de perte de mes effectifs. 10% de perte, ça va. C'est ça. C'est ça. C'est irrévocable. Dommage collatéral. Exactement, voilà, c'est ça. Ça devait être fait. Donc, voilà, il en faut, mais je les choisis bien. Ça va. Oui, c'est vrai, je confirme. C'est pas comme ce qu'on a vu, ce qu'on a découvert dans d'autres romans Océane, où vraiment on avait envie d'insulter l'autrice. Ah oui, parce que. Non, là. Alors moi, je suis très très fan de romance. Et alors là, les autrices, elles s'y font plaisir à tuer des personnages. Ah oui. C'est horrible. J'ai pleuré. Moi, je pleure souvent pour les livres. Et là, qu'est-ce que j'ai pu souffrir. Oui. Puis elle t'envoie des messages, après elle t'insulte, elle t'engueule, je te le dis. Voilà. Très bien. Comme ça, tu le sais. Quand elle va te dire, après, tu vas recevoir des messages. Mais pourquoi t'as fait ça? Je te déteste. Ah oui, je suis très bipolaire là dans mes insultes des fois et je suis très créative. Oui, c'est bien. Parce qu'on a les réactions à chaud avec elle. C'est très bien. Ah oui, et est-ce que dans un de tes livres, tu pourras mettre une Océane? Je pose toujours la question. D'accord. Dans le futur, voilà. Oui, écoute, oui, avec plaisir. On m'avait aussi fait la demande. Mais donc c'est bien parce que souvent, voilà, on recherche des prénoms, tout ça. Donc là, au moins, voilà, parfait. Mais je trouve que Océane est un prénom qui va jamais dans les livres. C'est toujours des Asher, des Iris, des trucs comme ça. Un peu d'Océane, un peu de Lady, et puis ça fait. Mais c'est vrai que Océane, c'est très joli comme prénom en plus, donc c'est facile à placer, surtout dans une romance. C'est doux, Océane, ça, c'est très bien. C'est bien. Tout à fait. Voilà, c'est bien. Je note. Alors, on a encore si elle peut adorer les licornes, c'est magnifique. D'accord. Alors, donc, les lecteurs nous posent encore plein de questions pour toi. Il y a Alexandra qui demande si tu as des influences et des inspirations dans ce que tu écris. Alors, à part Harry Potter dont tu nous as parlé, puis la mythologie. Oui, bah alors la dystopie,
que j'aime C'est énormément et énorme. j'ai prévu d'en écrire une. Alors une romance dystopique, sinon ce n'est pas drôle. Donc voilà, typiquement, bah, j'ai grandi avec Hunger Games et Divergente. Enfin, du coup, j'étais ado. Donc je les aime énormément. D'ailleurs, je me suis inspirée de quatre, enfin Tobias pour That Night. C'est mon Caleb. En fait, c'est comme ça que je l'imagine physiquement. Bref, donc il y a un petit peu de dystopie un peu partout. Je regarde ma bibliothèque, je me permets parce que du coup, ah bah oui. Bon bah il y a Twilight, hein, pour le côté amour Merci. Ah oui. Enfin, quelqu'un qui met en avant Twilight. Tout le monde dit que Oui. c'est nul. Et moi, je Ah, suis très, très fan. moi J'adore aussi. Twilight. Moi Ah oui. aussi. Ah Énorme. oui, non, mais Coup de cœur, Je me suis refait encore After Sidera. Est-ce que les tu l'as lu, quatre. Midnight Sun, le dernier tome de oui, Stéphanie Meyer du point de vue d'Edouard? oui, Bah, on oui. ne t'aime pas des, hein, mais oh là Oui, là, moi, je suis trop fan. c'était une sacrée Oui. brique. Moi, j'étais très contente parce qu'on pensait ne jamais le voir sortir un Non, jour, la mais pauvre. il est énorme. J'ai pas Mais encore voilà, j'étais contente lu d'être dans sa celui-là. tête. Je te le Il faut que passerai je dès le... qu'on va à Vandar, mais Ah il est ouais. trop bien. Bon, on avait tous envie d'avoir le point de vue d'Edouard parce que Bah, c'est Ah Edouard, quoi. bah Moi, oui. j'étais team Edouard. Tout le monde était team Jacob. Moi, non. Mais je Edouard. suis team Ça Edouard, va. mais c'est Merci. pareil. Et c'est rigolo parce On que est j'ai une d'accord. amie qui est team pareil, Jacob et qui me dit mais Sonia quoi, les loups-garous, tout ça, son t-shirt. Je suis là non, 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 même Edouard, ça, il non. a un truc, il est mystérieux et je oui. sais pas, t'as envie qu'il te morde tout le temps. Enfin, c'est Edouard. Il y a un côté Merci. torturé, Ouais, c'est ça. romantique, le romantique du 18e siècle, 19e. C'est Voilà. C'est ça. ça, Jacob, il est trop Voilà. propre sur lui, C'est il est trop romantique. tout parfait, là. Oh. Oui. Non, Ouais. Edouard, Voilà. Edouard. Ah ouais, mais carrément. Ah ouais, Et, torturé, tout et ça. Enfin, d'ailleurs, on aime. j'ai re-regardé le week-end dernier Harry Potter avec évidemment Robert Pattinson. Il est dedans. magnifique. Mais par contre, dedans, Voilà. je trouve que bon, bah, il est pas aussi beau que dans Twilight, quand même. Mais non, Pas bien bien sûr, dans le sorcière. Ah, c'est il clair. doit pas faire de l'ombre aux autres, bien sûr, puis c'était avant Twilight. Oh, il était Mais plus jeune. déjà, quand même, il y avait quelque chose. Ouais. Mon mari a découvert, dit, oh bah tiens, il était dans Harry Potter. Eh ben oui, t'avais pas remarqué à l'époque. Carrément. Et je me dis quand même, quoi, c'est quand même enfin, les séries qui nous ont, enfin, moi en tout cas, qui m'ont énormément marqué. Et je me dis, il était à la fois dans Harry Potter et, enfin, c'est un signe, quoi. Ah oui. Ouais, Ah non, non, il y a des acteurs dans Harry Potter, enfin, même dans les Animaux Fantastiques, il y a Johnny Depp, je Oui. crois. Enfin, c'est Ouais. énorme. Oui. Et moi, j'étais Ah, là, mais mais carrément. c'est Johnny Depp. Tout le monde me disait, mais non, c'est pas Johnny Depp. Je dis, mais oui, c'est Johnny Depp. Genre, il y en a qu'un. Et il le joue trop bien. Il joue lui avec les cheveux blancs, là. Oui. Oui, Grindelwald, non, c'est Grindelwald. c'est Oui, Grindelwald, oui, je crois, Grindelwald. le méchant. moi, Grindelwald. Oui. j'ai adoré les Animaux Fantastiques. Mon préféré, c'est l'ornithorynque dedans. Ah ouais, J'aime Ah, trop le livre. ah, moi trop j'aime mignon. bien la petite montre religieuse là, qui Oui. pique-loque là, qu'il a toujours dans la Oui. poche. Oh, j'aime bien celui-là Oh aussi. non, le nifleur, il est trop mignon, l'ornithorynque. T'as envie qu'il te vole Chouchou. tout. D'ailleurs, dans Hogwarts Legacy, dans le jeu vidéo, je sais pas si tu l'as fait, il y est et il est trop chou quand tu dois les capturer. Oh là Ah, il là. faudra que j'essaye le jeu, je l'ai pas encore essayé. Ah. Moi, c'est le sorcier que j'aime dans les Animaux Fantastiques. Je ne sais plus son nom, mais cet acteur, je le trouve hyper charismatique. Il fait un petit peu renfermé, bizarre, timide. Mais alors, j'aime bien aussi ce Il côté-là. est super, Bah oui. super bien. Si t'es Team Edouard, c'est normal que tu l'aimes bien. C'est Voilà, ça. c'est ça. Ah, mais carrément. J'aime trop. Ah bah, les Animaux Fantastiques, typiquement, par le côté mantra. Voilà. Et puis le fait que ce soit quatre éléments, j'avais pas tilté jusqu'à ce que finalement je me dise bah les quatre éléments avec les quatre animaux. Et là j'étais là. Ah oui, en fait ça fait un peu le saut enfin avec les quatre écoles, etc. J'étais là, oui, bon en fait j'ai beau essayer de me détacher, finalement ça revient. Mais tu sais, quand tu me parles de tes quatre éléments, moi je pense plus aux Wings. Je sais pas si t'as vu la série. Alors moi je ne connaissais pas Ah, du tout jusqu'à Il ce faut que que je tu vois la regardes. série. Ah bah, alors je l'ai Oui. regardée, mais quand j'ai vu la bande-annonce sur Netflix au moment où c'est sorti, j'étais là. C'est quoi ça? C'est Non, une blague? Du coup, j'étais trop énervée. J'étais là, qu'est-ce que c'est que ce truc des quatre? Alors après, on m'a dit, mais Sonia, ça va te faire de la pub, les quatre éléments. Et en fait, on m'a dit, mais ça existe depuis super longtemps. Avant, c'était un dessin animé, je crois. oui, bah oui. oui. Non, mais j'ai pas Punaise. connu. Ouais. Ben, c'est Ah, pour c'est à ça que côté. quand tu m'as dit l'eau, la terre et tout ça, ben, c'est vrai que dans les Wings, ben, moi ça m'a fait penser à ça parce que j'ai adoré la saison. Les Ah deux bah oui. Et puis l'héroïne, Elle est belle, hein. enfin, les La personnages et rousse, tout. c'est Ouais. magnifique. Mais la rousse, elle m'a fait penser à la meuf dans Shadowhunter. Hein. Oui. Ah bah, Shadowhunter. J'aime trop, je les ai lus, les Mortal Instruments. Très bien. Ils sont trop mieux dans les livres, ils sont encore mieux que dans les Ah bah, c'est toujours mieux les livres que les films. bien Oui, sûr. toujours. Oui, c'est clair. Les adaptations, des fois un peu compliquées, quoi, parce qu'ils peuvent pas tout Ah, on peut pas montrer. mettre ce qu'il y a dans le livre. Des fois, comme Percy Jackson, il les réadapte très très mal. Ah oui. La série est un peu mieux, mais Voilà. Ouais, en mythologie, on y repassera. Hein.
Je l'ai pas encore regardé la série, je louche dessus, mais bon, on m'a dit que ça allait, que La c'était partie, ça mieux que va. les films. Oui, ça La allait, c'est série, mieux, oui. c'est mieux. Ouais, ça va. C'est mieux que les Ok. films. Oui, Moi, c'est il y vrai. a C'est déjà bien. dans Percy Jackson, il y a toujours ce côté où il y a Pégase avant de tuer Méduse qui me perturbe. Parce que du coup, Pégase, il n'était pas là avant que Méduse soit morte, tuée par Persée. Donc, Ouais, Oui, oui. donc là, ouais, c'est ça, anachronisme dans la mythologie. ouais, Oui, mais nous ne sommes pas d'accord. ça me saoule, j'aime pas. Ouais, Ça, c'est sûr. ils suivent pas la lettre. Alors, on a encore d'autres questions. Alors, il y a la biblio de Chloé qui te demande quel est le genre dans lequel tu te sens le plus libre dans ton écriture. Ça, je crois qu'on y a déjà répondu, si je dis pas de bêtises. Oui, oui. Ouais, c'était la New Romance. Voilà. Ouais. Il y a Tony qui demande, vu que vous parlez de rêves dans les histoires et que j'ai déjà eu le coup, théaton au contraire, dit que ton livre... Quoi? T'a-t-on dit au contraire que ton livre possédait des rêves que tu connaissais pas? Merde, on voit mon ours. Oh là. Est-ce qu'on t'a déjà dit que, au contraire, admettons dans tes livres, ça te faisait penser à quelque chose que tu connaissais pas? Alors, les Wings, typiquement. On y a pensé où on est venu vers moi en me disant, ah, mais les Wings, c'est. J'ai dit, oui, je viens de découvrir la série, mais je ne connaissais pas Ah, du il a tout. dit Alors, enfin, à part les Wings. ah oui, d'accord, pardon. Je réfléchis. Mythologie. Alors, ça m'a pas marqué plus que ça, parce que sinon ça me reviendrait vite, je pense, mais. Non, pour le coup, c'était assez inédit et c'est pour ça, ça rejoint, ce à quoi j'ai répondu tout à l'heure en me disant que j'étais contente parce que finalement, l'univers a quand même, happé, les lecteurs dans le côté, nouveauté. La façon dont je l'ai manié, présenté, décrit, c'était assez nouveau parce qu'on ne m'a pas fait le parallèle avec des choses existantes. Oui, parce que habituellement, quand on parle des 4 éléments, c'est plutôt quelque chose qui vient d'Asie, tu vois. Tu as, par exemple, le dernier élémentaliste, tu as les choses comme ça, c'est vraiment des trucs avec l'univers asiatique, les arts martiaux et tout, parce qu'ils travaillent avec les Tout éléments. à fait. Donc, c'est vrai que toi, ça fait quelque chose en Occident qui est vraiment Oui, original. Voilà. c'est vrai. Bah, d'ailleurs, là, en t'entendant le citer, ça me fait penser au Maître de l'air. Oui, Que c'est ça. j'avais vu, oui, voilà, c'est ça, pareil, Et cette il y a année, longtemps. il va sortir en film, le Ah, Maître de l'air. Oui, là, d'accord, ils vont le ok. sortir. Ah, Là. génial. Mm. Eh ben, pareil, je l'ai découvert, je connaissais pas du tout, Mm. et on m'en a parlé en me disant, ah bah tiens, justement le rapport bah, la maîtrise de l'air, ça m'a rappelé ce film-là. Alors que j'avais vu, donc là, ça m'a parlé. Mais voilà, on m'a fait un petit clin d'œil à ça, dans leur Oui. maîtrise, les mouvements, tout ça. Ça. Mhm. Alors, attends, on a vu encore des questions. Ah, il y a Alexandra qui demande, y a-t-il des messages dans tes histoires? Oui. Il y a toujours enfin, pas des petites morales, parce que je suis pas du tout moralisatrice, hein, mais des messages d'espoir. D'ailleurs, c'est souvent ce que mes héros essaient de transmettre, que ce soit là dans le fantastique, les destinées, comme finalement dans That Night. Il y a toujours ce rapport, bah, paix, guerre, etc., la lumière, les ténèbres, voilà, il y a toujours des personnages qui s'affrontent un petit peu comme ça, mais il y a toujours cet espoir avec le fait d'être bien entouré, d'avoir des proches, des amis. Donc, petit clin d'œil à notre Albus Dumbledore, où voilà, encore une fois, voilà, on dit, voilà, tes amis sont là, t'entourent, et grâce à ça, tu gardes l'espoir parce que à un moment donné, la lumière vaincra, et c'est vraiment voilà ce que j'essaie dans chaque situation, que ce soit au niveau perso ou voilà, pro, etc. Même s'il y a quelque chose qui se passe mal, rien n'est dû au hasard. L'univers a un plan, alors on l'appelle comme on veut, hein. Moi je l'appelle la source, l'univers, etc. Mais il y a forcément quelque chose de beau qui va arriver ensuite, en fait. Donc il faut juste s'accrocher et voir ce qui nous attend après. Oui, parce qu'on le voit, on voit dans ton livre quand même, parce que l'héroïne, elle morfle quand même, hein, elle en Oui, prend en plein la oui, gueule, on peut ah le dire. oui, Hein. Donc oui, oui. elle descend vraiment bien bas et on se dit, ah là là, mais qu'est-ce qu'elle lui fait encore? Mais qu'est-ce qu'elle lui fait? Qu'est-ce qui va arriver C'est encore? vrai parce que moi, ma sœur, elle me dit toujours, la vie, elle met sur notre route que des épreuves qu'on peut affronter. Exactement. Oui. Ah oui, oui. Bah, alors bon, ça a une connotation un peu religieuse aussi, Oui, où il est aussi écrit que voilà. Bon, bah, désolée pour s'il y a des personnes qui ne sont pas sensibles à ça, mais voilà, où on dit que Dieu ne te fait jamais subir des épreuves que tu n'es pas en capacité toi la de punaise. Alors moi, supporter. je suis Oui, capable de subir tout et ou n'importe l'univers. On n'est pas, voilà, C'est pour ça, c'est l'univers, la source, mutuel. ça porte le nom qu'on veut, voilà.
pour ça, j'essaie de donner des choses neutres. Ouais. Et les messages que j'essaie de passer aussi, c'est le côté vraiment cosmopolite, si je puis dire, où bah, la meilleure amie de Lisea, c'est Mo Tanaka. Enfin, j'essaie de faire en sorte qu'il y ait vraiment soit multiculturel. Il y a Marley et Gian. Alors, il est question d'élus. Je vais pas essayer de spoiler, mais il est question d'élus dans ce livre, mais de plusieurs élus. Et on a Gian et Marley notamment, qui est un couple homosexuel. Donc voilà, en fait, l'idée c'est vraiment dans mes histoires, que tout le monde puisse être représenté. Et c'est important pour moi. Et dans Vatnet, c'est pareil. C'est voilà, que ce soit ethnique, culturel, voilà, dans le genre, c'est représenté. Oui, puis tu l'as fait de façon, je veux dire, très subtile, parce que des fois, il y a des romans où tu as vraiment l'impression qu'ils ont rajouté ça parce que c'est dans l'air du temps, il faut être inclusif, il faut qu'il y ait tout le monde. Toi, non, c'est vraiment fait de façon naturelle et vraiment, ça passe très bien. Et, voilà, c'est vraiment naturel, quoi. Vraiment. Non, j'insiste pas sur le sujet ou voilà, c'est juste que voilà, j'introduis le personnage, il est décrit. Après, on le remarque ou pas. Il y a des personnes qui sont sensibles à ça et qui vont le remarquer en disant ah ben merci, je suis contente de voir qu'il y a ce type de personnage parce que bah, forcément je me suis identifiée. Et puis d'autres personnes pour qui bah ça passera à la trappe parce que oui, j'insiste pas là-dessus quoi. Mais moi, ça y est et je suis contente que ça y soit. Mais personnellement, même une personne hétéro peut s'identifier à une histoire d'amour, Oui. une homoromance. Hein. Ah bah Oui, complètement. oui, complètement. Ah bah, oui. Personnellement, moi, je m'identifie beaucoup plus d'ailleurs dans les homoromances que dans les romances entre hommes et femmes. C'est bizarre, hein, mais je trouve ça beau en fait parce que ça représente vraiment l'amour sous toutes ses formes. En fait, le fait que on s'aime les uns les autres, on aime l'humain avant d'aimer un sexe ou un genre. Ah bah Oui. oui, c'est l'âme de la personne qui est. Voilà, moi j'adore ça et du coup je trouve ça beaucoup plus beau une romance qui est pas banale. Ah mais complètement. Bah, j'en avais parlé avec une lectrice là dernièrement, ou qui me disait que justement elle osait pas lire de littérature homo parce que justement elle avait peur de pas réussir à s'identifier. Et je lui ai dit, alors typiquement, bon alors c'est une série qui est assez connue, mais Heartstopper. Ah, j'ai adoré. Mais alors, mais ce couple, mais Il est trop beau. Ah, Il est mais trop oui. beau, ça représente tout. Ça représente l'acceptation, Heartstopper. C'est une trop belle histoire d'amour entre Charlie et Ah, Parker. carrément. Ah, mais ils sont d'une bienveillance. Mais je les aime, quoi. C'est-à-dire que, pareil, tu as pas envie de les quitter. Tu trouves leur histoire magnifique, quoi. Enfin, et pareil, lui, il est pas homo, enfin, il est bi. Enfin, et du coup, tout est représenté, tout est. Enfin, voilà. Et je trouve que c'est bien parce que ça permet une ouverture d'esprit. Et bah, voilà, on devrait voir, voilà, plus souvent. Heartstopper, j'ai adoré. Et même la série, je l'ai regardée. Elle est trop belle. Il y a des moments. J'ai dit, je veux ça. Moi aussi, je veux que quelqu'un écrit sur la plage qui C'est m'aime. ça, exact. Pas qu'en amitié, j'étais là. Mais oui, comme tu m'en as parlé, j'ai commencé à la regarder moi aussi, la série, et c'est magnifique. Que je suis fan maintenant. Au début, je n'avais pas. Et maintenant, je vais les lire parce que je veux les relier qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Et je les veux. Et depuis que je l'ai regardé, je suis là en mode moi aussi, je veux rencontrer mon Charlie. Oui. Oh là là, ils sont tellement choux. Puis leurs amis qui gravitent autour. Enfin, oui, puis il y a de la FF aussi dedans, du coup. Ouais. Même les couples lesbiens sont. Oui, représentés aussi. Oui, voilà, c'est ça. Il y a vraiment de tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment le côté réaliste où c'est beau, il y a cette histoire d'amour, il y a les amis, mais il y a aussi beaucoup de dénonciation en fait par rapport à voilà, ça c'est lourd, c'est difficile, le harcèlement, voilà ce qu'on va en penser, le regard des autres et tout. Enfin, c'est plein de. C'est bien le fait. plus touché, c'est quand il va dire à sa mère qu'il aime les garçons aussi. Ouais, qu'est-ce que tout le monde croit, tout le monde qui a regardé a pleuré parce que la mère elle l'accepte avec tellement de naturel en mode mais enfin je suis heureuse pour toi que tu aies pu me le dire et que moi j'ai pleuré, j'étais là en mode ah c'est trop beau. c'est exactement le message d'amour quoi, tu vois, l'amour inconditionnel. C'est ça. Bah, de base, quand t'as des parents, ça doit être un amour inconditionnel. Ça va être comme ça. Et s'il y a des conditions pour qu'on t'aime, c'est que c'est pas ça. un amour inconditionnel. Oui, voilà, c'est ça. C'est assez égoïste en fait. C'est ça. Alors, il y a Auraventure qui pose une question aussi. Qui nous dit pourquoi les éléments et non pas un autre pouvoir? Alors, même si je suis une Erasme, je suis aussi très proche de la Terre, des éléments. Et en fait, les 4 éléments,
c'est vraiment quelque chose que l'on a autour de nous, au fait, au quotidien. On en a tous besoin pour vivre, ça maintient l'équilibre de notre Terre, notre planète. Il y a aussi ah bah oui, il y a des messages hyper importants. En même temps, ça me rappelle d'autres choses écologiques. Je fais plein de messages. En fait, je suis très proche des animaux et de la terre, de la faune, de la flore, tout ça. Et donc, j'essaie de passer aussi un message par rapport à la préservation des espèces et des espèces qui sont éteintes. J'en cite plein et voilà, bref. Donc, ça fait des petits clins d'œil par rapport à ça. Et pour moi, ce qui représentait le mieux au niveau magie et pouvoir, pour pouvoir aussi apporter ces messages, c'était les 4 éléments. Et pas forcément juste des pouvoirs comme ça où j'aurais très bien pu dire que c'est même si les sorciers c'est très bien fait aussi, mais pour le coup ils ont de la magie et ça vient comme ça et c'est tout. Là, c'est puisé d'un des éléments dont nous-mêmes avons besoin et ça a une incidence sur les êtres humains qui ne sont pas au courant que les élémentaliens vivent sur notre terre, mais du coup il y a un équilibre entre tout ce petit monde et voilà. Je me suis plongée dedans, j'ai pu quitter. Oui, c'était vraiment une très belle histoire que je recommande d'ailleurs à tout le monde parce que c'est vraiment très prenant et très passionnant. Voilà. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions encore qui nous viennent? On regarde un petit peu. Voilà, il y en a qui nous disent merci pour cette belle découverte, tu vois, qui te découvrent. Il y en a qui me disent que bon, ils vont te lire, donc ça fait toujours plaisir. C'est chouette, c'est gentil. Voilà. Donc, alors, je remonte un petit peu parce qu'il y a tellement, voilà, dans les questions. Voilà. Alors, donc il y a Aura Aventure qui répond merci pour ta réponse parce que les miens sont aussi les éléments. Je me suis sentie unie à tes préférences. Donc voilà, donc tu vois. C'est chouette. Voilà. Génial. Ça fait plaisir. Merci. Il y a Tony qui dit attends, je réfléchis encore. Ça va venir. Il y a encore des questions. Il faut savoir que Tony, c'est notre monsieur question du mercredi. D'accord, ok. Voilà. Ah bah, enchantée. C'est Voilà. chouette aussi. Il dit que c'est certainement la fatigue là, du travail. Il pose moins de questions que d'habitude. Là. Oui, Il doit avoir l'esprit un peu. Est-ce que du coup, toi qui es fan de mythologie, tu comptes faire un roman basé uniquement sur une réécriture d'un mythe? Oui. Ah, moi, je veux ça. Pense à moi, vraiment. Je veux. Alors, je vais quand même faire un petit clin d'œil à un ami éditeur, Bastien, qui a créé sa maison d'édition, les éditions Mémoire. Mais Mémoire en 2 mots, donc bon, ça signifie déjà beaucoup de choses. Où il a écrit, voilà, enfin, je te laisserai aller voir, il a un site internet, des livres vraiment sur la mythologie et qui m'a aussi beaucoup aidé dans l'écriture. Là, dans le tome 3 d'une prophétie, d'ailleurs je l'appelle maintenant le maître des prophéties, donc ça le fait rire, mais il est hyper doué, enfin déjà il a une plume incroyable. Et hop, je vais vous montrer. Ce sont ses livres, donc il a écrit une trilogie, La légende de la flûte d'or, et c'est inspiré de plein de... Et alors les livres sont enfin, vraiment super beaux, et c'est illustré. Hop, je fais tomber tous les petits, je note. petits marque-pages et goodies qu'il m'avait donné. Dans la mythologie, c'est Pan. Oui. Et bah, en fait, c'est en lien aussi avec les 4 éléments. Donc, forcément, quand on s'est rencontrés, on a eu plein de points communs. Et donc, il y a une légende. Et voilà, le livre est illustré, mais c'est juste magnifique. Et il s'appelle comment? Tu peux me redonner le titre? Je note parce que ça m'intéresse aussi. Et moi, je suis vraiment genre, je crois que la mythologie, ça dépasse toutes sortes de lectures que je pourrais aimer. Moi, tant qu'il y a des anges, des démons ou de la mythologie, ça, t'es sûr, je peux, genre, mais je les les livres, je les mange tellement. Ah, mais je comprends. Et après, il y a la romance. Mais je comprends complètement. Ah, ben, la mythologie grecque, moi, vraiment, ça m'inspire énormément. Ben, Donc, oui, c'est la légende de la flûte d'or, du coup. La légende de la mythologie grecque est Ouais. super. Moi, j'adore apprendre et je trouve que les mythes, il n'y a pas mieux. C'est énorme. Et là, en fait, à chaque fois que je veux m'arrêter au niveau de la mythologie, je me dis, ça y est, je connais tous les mythes. En fait, il y en a d'autres qu'on me fait connaître. Et c'est vrai que là, j'aurais aimé me lancer dans la mythologie égyptienne parce qu'en fait, j'ai plein de livres qui parlent un peu de toutes les mythologies pour que je découvre. Et que, ça va. Mais le truc, c'est qu'une mythologie à étudier, ça prend toute une vie. En fait. Il y a tellement de mythes inconnus. C'est comme Arachné, tout ça, c'est tellement peu connu. Mais ça le devrait parce que c'est énorme. C'est juste énorme. Mais oui, puis les mythes sont tellement bien construits, il y a des chutes incroyables. C'est surtout que ça permet d'y croire, en fait. Ça permet d'y croire, en fait. C'est tellement plausible, admettons, si demain Pandore avait vraiment ouvert la boîte, c'est tellement... Je trouve ça plus plausible qu'une religion, en fait, pour moi. Ah, mais je suis complètement raccord. Alors, ce que tu dis. on a beaucoup,
On a C'est plein de questions qui une arrivent trilogie. encore. Ah oui, Je d'accord. suis désolée, on te Ah, submerge de questions. Hein. Tu vois, tes bah, lecteurs sont là. ah non, non, mais il n'y a pas de souci. Mais du coup, juste pour finir par rapport à voilà, l'édition Oui. mémoire, donc du coup, vous irez voir pour voilà, les fans de mythologie grecque. Mm. Et en fait, voilà, du coup, c'est une trilogie qu'il a écrite et il m'a aidé. Et en fait, lui et moi avons réfléchi à une histoire. En fait, je voulais réinterpréter un mythe, alors pour ne pas trop en dire, mais avec Méduse. Mm. Avec Méduse. Il va y D'accord. avoir une romance. Voilà. Voilà, une romance. Et puis moi, comme je suis fan des amours Bah oui. interdits, hein, voilà, à la fin, les lecteurs commencent à me connaître. Et donc, notre chère Méduse, elle aussi, a le droit à sa romance. En tant Mais Ah, voilà, du coup. que, bien. en tant que Gorgogne ou Méduse avant qu'elle couche avec Poséidon, Non, enfin, en tant que. Alors, il va y avoir les origines, entre guillemets. Alors, à voir comment je romance son histoire. Mais après, voilà, elle va être en tant que Gorgone. Et je vais pas parler de celui qui intervient parce que sinon, ça va révéler trop de choses par rapport au mythe. Et alors là, c'est clairement Bastien. À partir du moment où je l'ai lancé sur le sujet, il m'avait Ah, mais il fait, j'ai trop d'idées. Et donc, du coup, on a et échangé. d'ailleurs, On s'est dit, bon, on en va Anne faire un. 80 concernant alors. Oui, ce hein, qui si ça concerne ce se mythe, trouve. je trouve qu'il y a plein de visions de Méduse qui sont différentes. Moi, j'ai la version et en quelle je crois où elle s'est fait violer par Poséidon. Mhm. Et il Oui. y en a qui disent que non, en fait, ils vivaient une histoire d'amour et qu'Athéna était jalouse. Moi, je reste persuadée que, en fait, les dieux sont tous des connards dans toute la mythologie grecque et qu'elle s'est faite violer et que malgré elle, quand elle allait demander pardon à Athéna, en fait, Athéna l'a punie par jalousie, quoi. Donc, mais il y en a plein qui sont pas trop d'accord avec moi et je suis pas trop d'accord avec eux sur ça parce il y a beaucoup de réinterprétations. Oui, ça fait débat. Mais je te rejoins dans ton Oui, interprétation. c'est la Donc. Ah bah plus oui, connue pour moi, c'est ça. oui. Bah Oui. surtout Zeus, tout ça. Enfin, moi, ils étaient tous copains là-dedans. Ah, puis, Et bon, voilà, ils font ce qu'ils veulent. voilà. Et en général, en plus, ils étaient menteurs, ils se déguisaient et bien souvent, ils violaient, ils abusaient des Ouais. femmes, Mm. ils trichaient. Donc voilà, Ah, c'était vraiment ça. C'était. mais la mythologie est juste une histoire de jalousie, hein. Elle est plus belle que moi, Bah, donc je c'est vais me ça. Ouais, venger d'une certaine manière. c'est ça. Exactement, oui, voilà. Avec les nymphes, Voilà. tout ça, c'est très, très Ah compliqué. bah, Mais ça Méduse, répond. non, Méduse, elle a jamais eu un cœur de pierre. Méduse, ce qui la différencie des autres, c'est que tout le monde la considère comme un monstre alors elle est humaine en fait en Mm. soi. En fait, c'est un rapport avec le mauvais jugement. Des fois, il y en a qui paraissent pour des monstres, sauf qu'ils ne le sont pas du tout. C'est Et ça. il y en a qui n'ont pas l'apparence de monstres et qui le sont, en fait. C'est comme dans la vie en général. C'est ça. Mm. C'est ça. Bon, du coup, ça répond à la question de Noël Lee, hein. Je suppose que tu nous disais dans tes questions, je veux un livre sur la mythologie. Ah Ben bah, voilà, on t'en a donné plusieurs. Et avec un plaisir. futur qui va arriver, un quatre mains qui va arriver avec Sonia. Voilà. Ah, moi, Carrément. Alors, c'est la première lectrice, hein, si tu aurais écrit un mythe avec Méduse, vraiment. Ah bah, d'accord. Je suis fan. Avec carrément, Allez, plaisir. c'est une bêta lectrice là, et moi, deuxième bêta lectrice. Ok, clairement, je prends note. clairement, moi, je suis tellement Ah ouais, fan de ça que, ouais. on adore. Mais oui, mais généralement en salon, dès que je dis Écosse, amour interdit, mythologie grecque, alors là, j'ai souvent des lecteurs qui et c'est vraiment, ça fait l'émulsion quoi. Ah, mais moi, je te connaissais pas. C'est Lady qui m'a parlé de toi. Je te connaissais vraiment pas. Et là, je suis fan, je veux tes livres. Genre, clairement. C'est mon Bon bah nouveau écoute, but dans la vie. j'espère qui te plaît Ouais. vraiment tout ça. N'hésite pas, moi Qu'ils j'aime bien sont les updates. Kindle. Ah, ben Oui, voilà. En plus, Oui. c'est trop ah bien. bah, Parfait. Moi, n'hésite pas. moi, c'est sur Kindle que je l'ai lu, hein, en e-book, hein, donc voilà, parce que Ah, j'étais. ben voilà. Alors, j'irai te lire. Ah cool. C'est Chloé qui m'a fait découvrir et j'étais en vacances, donc du coup, j'ai pris sur ma tablette et j'ai commencé à lire et j'ai pas pu m'arrêter d'ailleurs. C'est chouette. Ah, ça me Voilà. fait C'est trop fou les plaisir. livres où ça fait ça. Moi, il y en a pas. Moi, il y a les Harry Potter. Bon, bah, c'est les premiers livres que. Non, d'abord, c'était les Twilight. Ah Après, oui, c'était les Harry. Et c'est ça. impossible de Oui. m'arrêter. Mm. Ah bah complètement. Tu t'immergeais dans le monde et je ne faisais plus rien. Moi, je ne mangeais plus, Bah, je ne me nourrissais que de l'histoire. je trouve que quand même, pour avoir lu et vu les Twilight et ainsi que les Harry Potter, j'aurais préféré les lire avant de les voir parce que du coup, tu te fais ta propre idée de Bella et quand t'as vu le film, Bella, bah, c'est Bella Ouais. dans le livre, quoi. Tu imagines la C'est même. ça. Bon, Mm. j'ai eu la chance de les lire du coup Avant, avant et non. bah c'est pareil. Enfin, en plus, oui, tu te fais tellement ce film Ouais. et quand t'es au cinéma et que t'entends les premières notes, tu te dis ça y est, elle va apparaître. Enfin, c'est génial. On a l'impression que vraiment on l'a fait. Enfin, on l'a fait pour les lecteurs quoi. Du coup, c'est comme si on te faisait un cadeau, tu sais. Genre, ils ont investi, ils ont mis un Ah, budget mais tellement. pour adapter. Alléluia. Et ils se sont vraiment pas. Enfin. Autant Harry Potter, il y a pas mal de choses où ça fait un peu polémique parce qu'ils ont enlevé des scènes, des personnages principaux, enfin tout ça c'était compliqué. Mais Twilight, franchement, je trouve qu'ils sont vraiment collés au Ah, livre moi, et je les ai adorés.
adoré. Moi, ma chambre, quand j'étais petite, j'avais la bague de Bella. Je voulais la camionnette qu'elle avait. Je voulais le sac orange pour aller en cours. J'avais toutes les affiches en grandeur Ouais. cinéma dans ma chambre. Et je connais, même à l'heure d'aujourd'hui, je les ai appris par cœur. Tu me mets devant un Twilight, je te répète toutes les paroles. Mais Vraiment, écoute, on et est d'ailleurs, fan pareil, ouais. ah oui, mais d'ailleurs, la maison d'Edouard est en location. Je crois qu'elle est au prix d'un truc genre 1000 € la nuit. Oui, Mais j'ai je vu veux des trop. réels. C'est Ah, énorme. mais carrément. Mais même Harry Potter, dès qu'ils font des scènes ou des Airbnb ou des choses comme ça, je me dis, mais je Il y vais a un faire un. Airbnb Harry Potter Ah, qui fait la fureur en j'ai- ce moment. Et d'ailleurs, j'ai regardé par contre les prix pour rentrer dans le Poudlard Express et pour faire le tour de l'Écosse et tout. C'est hyper cher. ah, mince. C'est une expérience énorme. Moi, je veux trop aller au musée. Rien que le Ah, musée, bah, ça m'irait. carrément. Bah, oui, du coup, j'ai fait ça avec ma frangine, oui, à Londres, enfin, de voir les studios. Bah, déjà, c'était Je l'ai truc de fou. fait aussi dans les rues, t'as les maisons et tout qui sont, ouais, Trop c'est bien. trop beau. Mais carrément. Et bon, après, il y a le parc en Floride. Bon, ça, c'est un autre Mhm. voyage. Mais petit clin d'œil à Twilight. J'étais tellement fan. Et franchement, j'ai un chéri en or. Mais quand on s'est mariés, on m'avait offert un coffret avec les livres Harry Potter, les livres Twilight, pardon. Et en fait, quand tu tirais un petit tiroir, il y avait la broche que Bella a dans ses cheveux. La Et ben, je l'ai portée à mon mariage. Elle Oh, était trop trop contente. mignon. C'est mes sœurs qui me l'ont accrochée et tout. Elle était bleue. Elle était, enfin, trop belle. Et je suis rentrée, alors c'était un mariage laïque, donc dans un jardin à l'extérieur. Mais quand je suis rentrée, et bah, c'était la musique Ah, mais moi, c'est Oh, mon rêve, de... là. C'est trop mon oh, rêve. Par contre, c'est bien. j'espère, hein, je croise les Ah doigts pour bah avoir oui. ton corps et porter Mais ta robe et tout, mais j'ai vu cette C'était génial. semaine, il y a une fille sur TikTok qui a fait une vidéo où elle a fait, on peut visiter, elle a visité la maison, enfin, elle était la maison à Force, la maison de Bella, la maison, elle était devant la maison de Édouard, et Waouh. tous les endroits, le collège, enfin, le lycée, tout ça. Waouh. Donc, apparemment, il y a des visites de Force qui sont faites pour ça. C'est génial. moi, Ah, mais j'aimerais. alors là, j'en rêve. Ah, Ah mais ouais, moi, ouais, là, je ouais. prends Marine Light et je fais des actings. Clairement, je me prends pour Bella. C'est ça. Bah, j'avais vu un réel, moi, d'une nana qui, dès qu'elle va en forêt, en fait, se met à crier Edouard. Édouard. Oui, il y a ça Ouais. en ce moment, mais c'est trop beau. Ça me fait trop Edouard, rire parce que, pareil, en fait, c'est dès que tu vas en forêt, énorme. tu le cherches, en fait. Et là, où es-tu? Ah, mais moi, c'était C'est ma ça. Non, mais, vie, hein. Moi, je me rappelle que je vivais dans un immeuble avec ma mère et il y avait une grande baie vitrée. Et en fait, je me prenais pour Bella. Et j'étais là en mode les saisons, elles passent. Sauf qu'en vrai, elles passent pas, les saisons. Mais tu sais, tu mets la musique à C'est fond ça. pour oh, ouais, t'es devant la fenêtre. il est Et en trop. fait, mon frère, il se foutait de ma gueule juste à côté. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais au fait? Je dis, mais non, C'est laisse-moi. ça. Les saisons, elles sont en train de passer. Il y a Laisse-moi, je vis une c'est dépression à dans la mon Bella, là. délire, oui. Bah, c'est ça, limite, on avait envie d'être en dépression pour être comme elle, genre envoyer un Exactement. message à Alice sur l'ordi et tout. C'est Ah, ça. mais trop. Oh C'est là là. Mais ils énorme. l'ont tellement bien fait, ça, parce que dans le livre, quand je Ouais. suis tombée sur ces Mm. mois, octobre, et là, t'es là. C'est une blague. Qu'est-ce qu'elle nous fait, Stéphanie Meyer? Là, tu te dis, ah, pardon. C'était horrible. Et alors, je me suis dit, comment ils vont faire ça au cinéma? Bah, alors, j'ai trouvé cette scène-là C'est où beau, on ouais. Alors, tourne. Oh, très c'est bien trop, fait. trop beau. Très, Ah ouais, très bien fait. franchement, chapeau réalisateur. Ah oui, Trop mais bien. moi, mon préféré, honnêtement, c'est le 4 parce que je trouve le mariage hyper drôle, Ouais. hyper émouvant, puis les dialogues, c'est genre, mais par contre, c'est aussi mon moins bien parce que quand elle tombe enceinte et qu'elle tombe par terre et que ses os, ils craquent, je Ah, crois que Ah c'est oui, pire cette des l'an scène, dernier. c'est trop réaliste. Terrible. Ah, Ouais. c'est horrible, c'est Oui, vraiment dégueulasse. Par contre, Bella en vampire, elle est trop belle, hein. Oh là là, carrément. magnifique. Oui, ils Elle l'ont est trop bien incroyable. faite. Surtout quand elle se bat contre Emmett, là, oh, c'est trop Ouais. bien. Ah, mais trop. Mais ça colle tellement au livre en plus. Enfin, Tellement. c'est génial, quoi. Puis chaque personnage a tellement son identité. Enfin, C'est ça. tu t'attaches à eux, quoi. C'est vrai. C'est Ah, mais clairement, mais trop bien. on devrait créer des conventions pour rencontrer les acteurs, comme ils ont fait pour Vampire Diaries. Ouais. Parce que Ça. déjà, moi, je suis très fan de Vampire Diaries, pareil. Et moi, on me fait une convention, je paye le billet, même 400 balles pour Ah, mais aller voir. Et 40 000 € la photo, je le fais, hein. Parce que enfin, c'est affolant. C'est mon Ah, rêve. mais J'aime trop trop. Twilight. Ah, mais carrément. Ah, bah ouais, Robert Pattinson Ah, Forever, C'est quoi. ça. bah oui, mais moi, Voilà. j'ai regardé tous ces films. Dans Remember Me, il est pas mal aussi, Robert Oui, Pattinson. oui, oui, tout à fait. Ouais, avec les tours jumelles, Ouais. là, c'est ça, ouais. Ah, ouais, il est. Et Trop. de l'eau pour les éléphants, je crois aussi qu'il a fait. C'était Oui, trop, trop beau, ça aussi. J'aime ouais, trop. carrément. Non, mais c'est un Ah, super mais moi, acteur. Oui, non. j'étais fan, hein. J'ai acheté son parfum. J'étais même devant Sephora parce qu'il a fait la pub pour Dior. Oui, Et j'ai demandé le panneau. Bon, ils n'ont pas voulu me le donner, mais j'ai été demander. Même ma mère a été demander le c'est panneau jamais. tellement j'étais fan. Je voulais tout. Je voulais tout de lui. Ah là là, j'adore. La vraie fan. Ah Ah, oui. mais ouais, carrément. Ouais. C'est Voilà. trop bien. Alors, voilà. Bon, bref, on n'est quand même pas là pour parler de Pardon, Twilight, oui. mais de toi, Sonia. Oui, On les fait un peu influences.
On s'est égaré là entre fans. On a encore des questions. D'accord. Il y a Tony qui te demande quel est le plus gros projet que tu penses faire un jour. Quel est le plus gros projet? C'est toujours en lien avec les destinées parce qu'on n'arrête pas de me le demander. Et en fait, je pense que cette série était censée se terminer en 4 tomes. En fait, voilà, je vais finir par céder. Non, puis aussi parce que j'aurais vraiment hâte de voir ce que ça donne. Mais ce sont les origines par rapport aux aînés, de voir l'existence des aînés et voilà, de leurs prédécesseurs, en fait, leur adolescence. Enfin, il y a tellement de choses qui se sont passées à ce moment-là. Un Et préquel. puis, Tu feras un oui, préquel. voilà, c'est ça, un préquel. On me demande aussi des spin-offs par rapport à certains couples qu'on aime bien, Mo et Oli, donc sa meilleure amie et Oliver. Donc voilà, et puis le point de vue de Samuel, Ah un oui. peu à la voilà, le premier tome, on aimerait savoir un peu de son enfance. Donc en fait, j'ai encore plein de livres à écrire par rapport aux destinées où je me dis ah oui déjà ça va me prendre pas mal de temps. Mais je réfléchis parce que des fois j'ai des idées, mais j'archive tout et qu'est-ce que j'ai comme gros projet d'écriture? Alors j'ai plein d'histoires de new romance, notamment des histoires de campus universitaires et tout. J'ai une histoire là, j'ai vraiment très très hâte d'écrire. Un Catman, Voilà. Stéphanie Meyer. Voilà, c'est ça. Mais oui, avec plaisir. Vas-y. La mythologie aussi. Enfin, voilà. On va dire que le gros projet, c'est ma carrière de romancière. En fait, c'est voilà tous les livres que j'ai en tête et qui vont devoir sortir. Et on te demande aussi quel est ton personnage coup de cœur dans ce que tu as écrit. Ah, Samuel, oh là là, c'est dur. Ah ouais, bah oui, Samuel Forever. Mon premier book boyfriend. c'est ça? Oui, il a même dépassé, parce que je l'ai créé, c'est pour ça. Ouais, Samuel, je l'aime énormément. De sa façon d'être, etc. Enfin, il surpasse. Ouais. Soit Ouais. Océane, tu vas le kiffer, Samuel. Ouais, il est Et ça, torturé. là, j'ai énormément de livres encore à lire en service presse, mais après, parce que là, je suis en plein déménagement, je retourne à Marseille, mais dès que je suis chez ma mère, je recommence à lire des livres pour moi. J'en ai plein en retard. Rien qu'en romance, j'en ai 40 000 à rattraper. Le dernier que j'ai lu, là, c'était La Keston, parce que c'était le Ah phénomène. bah, Sarah Rivens. Oui. Ah, faut savoir que j'ai pas beaucoup kiffé Captive, mais là, La Ouais, Keston, c'est Kyle, c'est énorme. d'accord. C'est bien passé. Non. Alors, au niveau des questions, alors, Auraventure dit, mais le pan dort maintenant? J'ai pas compris. J'ai pas compris ta question, si tu peux la reposer, Auraventure. Noël Lee nous dit, mais les mythes sont une religion. Pour revenir à la question de ce qu'on disait tout à l'heure, alors oui, religion, oui, on peut, voilà. Voilà, donc c'est une mythologie, tout le monde te dit. Ah, Twilight, le film 1 est une cata par rapport au livre. Ah, Eva n'est pas d'accord avec nous. Ah, mince. Le premier livre, ça lui a moins plu. D'accord. Il y a Auraventure qui dit qu'elle rentre de New York, elle était dans la boutique d'Harry Wow. Potter et il y a des scènes à l'intérieur grandeur nature, c'était trop la classe. J'imagine. Bon, à New York, quoi. Aux États-Unis, ils font tout de manière extravagante, donc ça me surprend pas. Ça, voilà. Bon. Et bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints et bonsoir à ceux qui nous quittent. Il n'y a pas de souci. Merci d'être passés. Voilà, je crois que là, on a fait déjà le tour de toutes les questions. Écoute, Océane, est-ce que tu as d'autres questions à poser? Non. Je vais direct aller prendre tes livres dans l'abonnement Kindle. Voilà, ça y est, on a fait J'attends le tes updates. Voilà. T'inquiète. Bon, Enfin, moi, quand j'attends tu auras géré voilà, les services presse, tout ça, et C'est ça. les piles à lire. Ah ouais, non, mais ça, c'est... Moi, je te dirais aussi pour le 3 et le 4, puisque là, bon, j'en ai pas mal à lire, mais après, je m'étais mis de côté pour celui-là aussi, le 3, et puis bon, j'attends le 4 avec impatience aussi. Ah oui, Mais voilà, donc tu auras mes retours aussi, sans problème. Voilà. Bah écoute, par contre, quand tu sens-toi libre de nous contacter quand le 4 sort et qu'on se refasse un petit live pour parler du 4e, il n'y a pas de souci. D'ici là, on va essayer de te faire avoir les abonnés pour TikTok, comme ça sera beaucoup plus visible, je pense. Oui.
Voilà. carrément. Bah oui, avec plaisir. Et puis moi, je vais aussi essayer de, parce que je suis très Insta. On m'a beaucoup parlé de TikTok. De temps en temps, je vais mettre des vidéos, mais je suis pas assez présente Bah, sur TikTok. Mais Disons que j'ai l'impression. honnêtement, ouais. c'est pas plus mal. Hein. Mm. Je trouve que c'est beaucoup mieux Instagram D'accord. en termes de. Mm. Je sais pas, il y en a qui disent que c'est Échange. beaucoup. Je sais Ouais. pas, ça dépend. Donc, bon, oui. Moi, En fait, je. Insta, je trouve ça bien, et puis TikTok, c'est beaucoup plus visible. Il faudrait faire Un un mix, mix Un des deux. mix des deux. Ouais, c'est c'est ça. ça. Voilà. Mhm. Bah, en fait, il faut que tu commences à chaque fois que tu postes sur Insta, tu postes la même chose sur TikTok, comme ça tu Ouais. alimentes et voilà, et ça fait monter, Ouais. Et monter. les concours aussi, ça fait monter en abonnés. Si tu fais des concours pour faire gagner tes Mais livres, comme oui. ça, tu les fais Oui, connaître. Et oui, c'est oui. vrai que je le fais sur Insta, j'ai le réflexe, mais non, mais là, je vais essayer de m'investir un peu plus de l'autre côté. Avec plaisir. Ah bah, il y a Noël qui dit les projets de Sonia me font trop envie. Donc tu vois, bon ben voilà, t'as du pain sur la planche, hein, les gens attendent. Hein. Merci Noélie, c'est trop gentil. Bah oui, 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 oui. Et c'est un booster, c'est encore une fois, motivation, C'est trop trop bien. ça arrive, ça arrive. Euh, alors, il y a quelqu'un qui nous demande de rejoindre, peut-être qui te C'est connaît, qui veut te poser une question. Donc qui? on va faire c'est Lily, Ah, auteur. ben c'est Lily. C'est Lily, on va faire monter, on va voir si qui a demandé. On Je fais accepte. Ah, une ah autre ben non, elle Lily, n'a hein. pas monté, donc bon. Voilà. Bon, bah écoute, en tout cas, on te remercie Bah énormément merci. parce que franchement, ça nous fait très plaisir. C'est vrai Bah, que là, on en a parlé depuis